Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 25 au 31 août. Amis cancer, comme d'habitude, on va regarder aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir quelque chose de plus précis. Et on y retourne. Ce que vous devez savoir, cancer, semaine du 25. Alors, nous avons pour vous la force et 8 d'épée. Bon, on sent que vous vous sentez un peu bloqué, les cancers, limité, enfermé dans une situation. C'est pas un mur réel, ok? C'est une impression de pas avoir de solution, d'être obligé. Ses propres peurs, ses propres angoisses, ses pensées limitantes. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue dans un problème, alors qu'en réalité, vous avez largement plus de marge de manœuvre que vous ne le pensez. C'est un blocage mental. La force vient balayer d'un revers de main cette impression-là. Vous reprendrez confiance en vous. Vous allez apprivoiser vos émotions, vos doutes, vos peurs. C'est le courage tranquille, la maîtrise. Donc face à cette situation difficile, au lieu de réagir dans la colère, vous allez canaliser et vous imposer avec calme. Vous trouvez la force de sortir d'un doute, d'une peur, d'une habitude qui vous empêchait d'avancer. Donc vous passez de cette impression de limite à la reconquête de votre pouvoir. Vous apprenez à mieux gérer vos émotions et votre stress. Ensuite, cancer, semaine du 25. Allez. Oh, elle est tombée, c'était sûr. Je vais aller la ramasser. Cancer, semaine du 25. Allez, cocotte. En plus, elle est loin. Oh là là. Bon. Moins, elle ne tombera pas plus bas. Voilà. On a les présents. Pour votre début de semaine, pour parler, milieu de semaine et la fin de semaine. Ok. Riche en découvertes, votre semaine. En révélations, en prise de conscience. Des vérités aussi. Vous allez peut-être découvrir une information qui va changer votre vision d'une situation. On ouvre enfin les yeux sur ce qu'on avait refusé de voir auparavant, avec 8 d'épée. Donc vous avancez avec beaucoup de courage et chaque révélation, chaque découverte, c'est une clé pour reprendre ce contrôle. Alors, en début de semaine, les présents et les pourparlers. Des cadeaux, des attentions, des discussions positives, un juste retour, vous êtes récompensé. Des échanges qui apportent du baume au cœur, des dialogues extrêmement constructifs. Peut-être même la petite surprise qui fait plaisir. Ok. Peut-être un proche qui vous apporte son soutien avec des mots. On vous félicite au travail, on reconnaît vos efforts. Un petit geste, quelque chose de symbolique qui va ouvrir la communication. Donc, vous vous sentez écoutés, les vierges, reconnus. Et ça met du soleil dans votre début de semaine. Vous êtes avantagés. Ok. Vous avez bien négocié, bien échangé et vous remportez la mise. On vous donne ce que vous aviez demandé. Parce que vous avez certainement eu un déclic, une révélation, des informations importantes. Ensuite, retard et la carte bleue. Pareil, là, il y a une opportunité de réussite, mais avec le retard, ça ne va pas se concrétiser tout de suite. D'accord ? Il y a des contretemps, il y a peut-être encore des ajustements,
peut-être quelque chose qui est reporté. Donc vous attendez une réponse, elle peut être financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. Même si elle tarde, c'est bénéfique. Peut-être un projet qui est mis en pause et qui repartira sur de nouvelles bases. Vous le savez que ce sera positif. Mais peut-être qu'on va vous avertir d'un délai. Quelqu'un en vacances, on signera, mais pas forcément à la date là. Donc on a quelque chose qui prend du temps, mais pas de panique. Ok, patience. On n'est pas non plus dans la frustration, mais ce qui se prépare va dans votre sens. Ok, vous êtes sur le bon chemin, gardez votre calme. La renommée et fatalité, il y a un tournant pour vous, une reconnaissance, une mise en avant. Vous êtes au centre de l'attention. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Ok, on a une bonne image de vous. Ça passe par une étape. Alors, par une étape inévitable. Vous voyez, la fatalité, c'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas passer au travers. Ça peut être plein de choses. Il y a une vérité qui éclate, là, vous voyez, la découverte. Ça peut surprendre, ça bouscule, mais ça met fin. Vous voyez, on met enfin les choses au clair. Ça vous permet votre mise en lumière. Vous pourriez être dédouané d'une situation, blanchi de quelque chose. Ok. Donc c'est une fin de semaine qui est plus intense, mais qui est révélatrice. Vous prenez conscience de votre place, de votre valeur. Vous êtes de plus en plus crédible et vous comprenez que certaines étapes sont inévitables pour avancer. Vous ne pouvez pas y échapper. Ok ? Moi, j'ai quand même l'impression... j'ai envie de recouvrir fatalité. Vous voyez, nativité, début. Ouais, avec la maladie ici. Donc, ouais, ce qui s'arrête là, c'est quelque chose... Il y avait un ralentissement, une usure. Il y a une situation qui s'éteint petit à petit. Ça dépérissait et ça devait arriver à son terme. Donc, vous ressortez grandi d'une situation ici qui n'apportait que fatigue. Oui, il y a la maladie, le déséquilibre, qui n'était pas du tout aligné. On met en pause quelque chose, on stoppe une relation ou un projet fatigant. Et paradoxalement, ça va vous permettre de vous mettre en valeur vos compétences. Donc ça peut être... peut-être que vous êtes... Alors, je vais donner un exemple tout bête. Ok, vous êtes peut-être en travaux actuellement chez vous. Et puis, voilà, vous devez cesser ce que vous faites, vos travaux, pour travailler, pour aider quelqu'un. On peut parler d'imprévu, mais disons que vous n'avez pas d'autre choix que d'arrêter là ce que vous faites, parce qu'on a besoin de vous, on vous appelle. Et puis aussi peut-être pour prendre du bon temps. Voilà. Vous avez besoin aussi de vous changer les idées, vous concentrer sur un nouveau projet. Donc, un début de semaine très doux, beaucoup de communication, de la patience, mais il y a l'opportunité qui est là, qui est en préparation, vous le savez. Et là, il faut couper avec ce qui vous fatigue, ce qui est malade, parce qu'on a besoin de vos talents. Vous serez mis en avant. C'est pas une perte, c'est une libération. Vous voyez, vous allez rayonner, mais pas dans ce qui vous épuise. Ok ? Allez, on va regarder votre sentimental. Les cancers, semaine du 25. Cancer, semaine du 25. Alors, au niveau de votre sentimental. Ok.
D'accord. Et bon, là, voilà, la coupure. Bon, il y a du courage ici. Il y a quelque chose qui vous invite à faire preuve de courage. La séparation, il y a une distance, il y a une coupure. Ou en tout cas, besoin de se détacher de quelque chose de lourd. Hein. Ça ne veut pas forcément dire rupture définitive, mais une prise de recul nécessaire pour clarifier un petit peu ses sentiments ou les choses. Ok. Là, il y a des vérités cachées, des conversations qui n'ont jamais été posées vraiment. Il y a quelque chose qui pèse. Il y a des choses qui sont restées dans l'ombre. Hein, les secrets, les non-dits. On retient certaines choses. C'est flou. Tout n'est pas dit. Et vous ressentez qu'on ne vous montre pas tout. Ou c'est peut-être vous aussi. Attention, les cancers, on n'est pas toujours victime des cartes. Je le dis souvent. Pour moi, on a un comportement plutôt léger, superficiel. On n'est pas ou totalement sincère, ou plutôt centré sur soi. Hein. Et ça peut fatiguer, ça peut blesser. La libération. Hein. Donc, cette semaine, elle vous offre l'opportunité de couper avec ce qui vous enchaînait, une blessure, un lien. Voilà, vous libérez, vous redonnez votre pouvoir. Donc, vous avez besoin de prendre du recul, de couper avec un schéma qui ne vous nourrit plus. Donc, ça passe par une séparation. On l'a vu tout à l'heure, ce que ça voulait dire, une distance. Il y a une vérité qui n'est pas toujours facile, mais vous allez retrouver votre courage et votre dignité. Ok ? Vous quittez ce qui est superficiel pour aller vers ce qui est solide. Ça peut être aussi dans une relation, par exemple, arrêter de se la jouer, de se la raconter, de faire la personne, ça ne m'atteint pas. Il y a un besoin de couper ces habitudes-là pour renouer avec la complicité et l'amour. Ok ? Donc il y a une purification, il y a un nettoyage affectif pour vous. On met fin à ce qui était bancal pour ouvrir la porte à quelque chose de sincère. Plus en accord. Ouais, l'amitié, la sincérité. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui est un petit peu malade, gangrénée. Faut arrêter de se voiler la face. Hein. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.